Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous et bienvenue sur Carac dans l'émission Chère Mobilière, une émission spéciale jeunesse aujourd'hui avec la relève qui va m'entourer. J'y reviendrai dans un instant. Aujourd'hui, on va évoquer l'importance des événements dédiés aux jeunes et particulièrement en cette année 2025. Vous l'avez certainement constaté sur place, en tout cas, la Mobilière entretient depuis un petit moment un partenariat très très fort avec notamment le Paléo Festival à Nyon, un rendez-vous devenu incontournable pour la jeunesse et surtout une véritable institution culturelle en Suisse romande. À mes côtés aujourd'hui pour décrypter justement les temps forts de cette actu, j'ai le plaisir d'accueillir Dany Sylvestre Canario, le gestionnaire de Sinistre et surtout co-responsable du team jeune à la Mobilière Genève. Bonjour Dany. Bonjour Carole, merci de l'invitation. Alors on va se dire tu, parce qu'on se connaît déjà et en plus tu es tout jeune pour le coup. Dany, toi tu es reconnu pour ton leadership bien sûr et ton implication dans l'organisation de nombreux événements jeunesse à succès, ici notamment en Suisse romande et surtout cette course de l'escalade. Exactement, j'ai la chance depuis le début de l'année de pouvoir organiser avec Rita la course de l'escalade. Eh bien justement, on en parle aussi avec Rita Gomez Bragança, gestionnaire pour les courtiers, co-responsable également du team jeune, aux côtés de Dany. Donc Rita, c'est une figure bien connue de Chère Mobilière puisqu'elle a déjà participé à la toute première saison de Chère Mobilière. Ça va Rita ? Bonjour Carole, oui, ça va bien, contente d'être de retour. Eh bien, un plaisir de t'accueillir et toi aussi, je vais me permettre de te dire toi aussi, tu es très engagée et surtout très dynamique auprès du team jeune. C'est vrai, ça va faire maintenant 2 ans que je suis co-responsable maintenant avec Dany cette année et qu'on crée des événements. Cette année, on a des nouveaux événements qui sont arrivés, on a des nouvelles idées et on est content d'être là pour partager ça avec vous. Bon, très bien. Et puis un invité à qui je vais dire vous quand même. Il s'agit de Michel Gicot, responsable des 200 ans de la Mobilière. Et ça, ce ne sera pas cette année, mais tout prochainement. Par contre, ça s'organise. Bonjour Michel. Bonjour Carole, merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous pour cette journée. C'est un grand plaisir. Michel, vous allez partager avec nous toute l'histoire au final de la Mobilière. 200 ans d'histoire, on n'aura pas le temps de tout dire, mais promis, on va essayer de marquer les événements les plus importants. Exactement. Très bien. Ensemble, on va donc explorer comment ces événements dédiés aux jeunes façonnent aussi leur avenir. Justement, Dany, pourquoi la Mobilière tient tant à offrir des expériences enrichissantes aux jeunes ? Alors nous, à la Mobilière, on cherche vraiment à travailler sur notre capital sympathie, donc à montrer aux jeunes qu'on est là avec eux, donc que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est la raison pour laquelle on cherche vraiment à constamment être là avec eux, à faire des événements, à leur montrer qu'on est une coopérative, quoi. Et des événements, quels événements, notamment le Paléo, j'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est l'événement en Suisse romande, quoi. Exactement, ouais. C'est l'événement qui est souvent le plus attendu en Suisse romande, surtout par les jeunes. Donc oui, effectivement, c'est un événement très attendu. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux Ticket Shop La Mobilière, très apprécié notamment de votre public jeune ? Alors oui, effectivement, le Ticket Shop, donc c'est une application qui peut être utilisée par nos clients pour pouvoir avoir accès ou des réductions à des festivals, à des concerts, à des événements. Et effectivement, l'avantage, c'est que c'est exclusivement pour les clients de la Mobilière. Quelles sont les initiatives que vous souhaiteriez particulièrement être en avant avec le Team Jeune Genève, justement, à l'occasion des 200 ans de la Mobilière, Dany ? Alors, on a organisé pas mal de choses pour les 200 ans, que ce soit nous à Genève comme avec notre direction, mais ça reste secret, donc j'aurais pas la possibilité d'en parler. Tout est secret. J'espère que tout ne sera pas secret durant cette émission. On va essayer de vous passer au grill en tout cas. Et puis justement, on essaiera de cuisiner un petit peu Michel et d'en savoir plus justement sur ces 200 ans d'histoire bien sûr, à fêter l'année prochaine quand la Mobilière forge la jeunesse. Ça donne beaucoup d'événements, souvent indélébiles forcément. Et on en parle aujourd'hui dans Chère Mobilière. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins.
Entrons dans le vif du sujet en explorant justement les événements qui marquent la vie des jeunes à Genève et dans toute la Suisse également. Rita, par exemple, quel événement justement t'a particulièrement marqué au sein de la mobilière et pourquoi? On parlait tout à l'heure de Paléo. Oui. Et un moment qui m'a marqué au sein de la mobilière, ça a été quand même la première fois que j'ai été à Paléo. À l'époque, j'étais encore apprentie et j'ai été en tant que staff pour la mobilière. Et ce qui m'a marqué, c'est que lors d'une des soirées que j'étais présente, j'ai pu rencontrer la CEO de la mobilière, Madame Rodoni. Donc, c'était la première fois que je la voyais personnellement. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on a quand même pu faire une session photo ensemble, on a pu discuter. Et cette session photo, ça a permis d'être après la publication de la mobilière suisse pour le Paléo. Bon, notons quand même que c'est plutôt rare de croiser la CEO de la mobilière parce qu'elle a vraiment, vraiment de quoi faire. Et j'imagine que c'est aussi un événement marquant pour une employée et puis une jeune surtout. Ah oui, oui, oui. Ça m'avait bien marqué pour le coup. Oui. Ouais. Parmi les événements cette année, en 2025, bon, on est au mois de mai pour le coup, mais lesquels justement ont un fort impact sur les jeunes, Rita? Cette année, on a pu faire la soirée cinéma. C'était Oui. la deuxième fois qu'on faisait cet événement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une soirée qu'on offre non seulement à nos clients, mais aussi à tout public, de pouvoir venir passer une soirée avec notre équipe jeune, où on offre en fait l'entrée au cinéma, où on va diffuser un film, mais également avant le film, on aime bien accueillir les personnes avec un petit apéro buffet. Et on met aussi des concours mis en place et c'est surtout ça qu'on voit que ça attire les personnes qui sont contentes d'y participer parce qu'on gagne, ils peuvent en fait gagner des bons prix. Ce Ouais. dernier événement, on a pu offrir des places VIP pour le Paléo et on voit que les gens ils sont contents, ils passent tous un bon moment. En plus, c'est offert. Ouais. Enfin, c'est- Et on parle pas de n'importe quel film, on parle de blockbuster. Exactement. Ouais. Et c'est toujours surprise. Oui, on préfère maintenir cette tradition de garder le secret entre nous et Ouais. que les personnes qui sont pressantes peuvent connaître le titre du film. Bon, très bien. On va essayer justement de gratter un petit peu des infos. Justement, qu'est-ce qui nous attend encore en cette année 2025, Rita? Là, tout prochainement, on va Oui. avoir notre prochain événement. Ça va être le cliff diving. Oui. Ça va être notre événement d'été parce que ça va se passer à la piscine de Lancy. On aura l'occasion en fait de présenter des plancheurs de cliff diving, des plancheurs de saut spectaculaires d'une dizaine de mètres. Et après, à la rentrée, on aura notre première compétition de jeux vidéo. Ce sera le tournoi de Mario Kart qu'on va Génial, ça. organiser. Oui, ça va être sur les grands écrans du cinéma Pathé, de nouveau à Valexer. Et à la fin de l'année, on a notre deuxième soirée cinéma Ouais. qui reviendra. Bon, on a le temps d'en reparler en tout cas dans notre agenda du jour. Est-ce que j'oserais quand même, Rita, te demander quelques infos, des indices peut-être sur les 200 ans de la mobilière? Non, je ne Non? peux pas en parler. Il y a Michel Désolée. qui lui a dit avant cette émission, bien sûr, tu ne donnes aucune information, bien sûr. Pourquoi, selon toi, ces événements rencontrent un tel succès auprès des jeunes à Genève? Je pense que c'est surtout déjà en équipe, on essaye de trouver des idées, d'activités, de loisirs, qu'est-ce qu'on peut offrir aux jeunes qui va leur faire plaisir. Ouais. Donc déjà là, on essaye de trouver des activités qui vont attirer les personnes, qui vont donner envie de venir. Et puis du fait que on offre ça aux personnes, on met de côté cette image d'assurance, D'assureur, assureur. ouais. Exactement, on est vraiment là pour offrir un bon moment aux personnes et changer avec eux, mais de laisser de côté cette vente d'assurance. Assureur, ok, mais cool, s'il vous plaît. Justement, quels sont les retours de la part des jeunes? Ça fait plaisir parce qu'ils sont vraiment tous contents. On voit qu'à la fin de chaque événement qu'on fait, les personnes, ils nous remercient, ils sont contents. Cette année, on a pu remarquer qu'il y a des personnes qui reviennent, qui Ouais. commencent à être fidèles. Ouais. Et c'est vraiment sympa de voir qu'il n'y a que des bons retours, quoi. Quelle est ta plus grande fierté, justement, dans le cadre de ce rôle d'ambassadrice jeunesse, Rita? Je peux être fière, c'est que vraiment de l'équipe qu'on a Ouais. réussi à construire au sein de notre agence à Genève. C'est essentiellement composé d'apprentis et on voit qu'ils sont tous motivés, contents de participer avec moi et Dani. Et c'est vraiment une chouette équipe qu'on a pu créer et tous les événements qu'on a pu faire de nous, enfin d'apprentis, de jeunes collaborateurs qui ont envie aussi de rejoindre notre équipe. Et ça, c'est vraiment une grande fierté qu'on peut avoir.
Et vous pouvez être fier parce que c'est du travail, hein, justement, Dany. Toi, tu es à la fois gestionnaire de sinistres et co-responsable du Team Jeune aux côtés de Rita. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces deux rôles, mais totalement différents? Ce qui me plaît le plus, tu le disais avant, c'est deux rôles qui sont très très différents, mais qui se complètent énormément. Je peux faire parler d'un côté ma créativité, mais tout en restant très organisé. Et l'organisation, c'est important, que ce soit dans mon premier métier de gestionnaire sinistre, comme dans mon second métier de co-responsable du Team Jeune. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment ça, c'est pouvoir varier, pour pas être constamment en train de faire la même chose. Justement, il te reste du temps pour dormir quand même, un petit peu? Oui, exactement, il me reste du temps pour Ouais. dormir. Au début, ça a été très compliqué en termes d'organisation, mais j'ai eu la chance d'avoir Rita, qui m'a énormément aidé. Bon, on parle souvent d'engagement sociétal quand on parle de la mobilière, de mentorat, d'événements jeunesse, etc. Et c'est vrai que organiser, motiver, donner envie aux jeunes, c'est peut-être ça aussi, Dany, l'assurance de demain. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, les jeunes qu'on est avec Rita et qu'on côtoie au quotidien seront les adultes de demain. Donc nous-mêmes, on est des jeunes adultes. Je pense qu'aujourd'hui, les motiver, les aider, organiser des événements pour leur montrer qu'on est avec eux, c'est aussi nous assurer nous-mêmes de pouvoir les accompagner constamment en fait, dans leur quotidien. Donc effectivement, oui, ça reste très important pour nous. Justement, vous avez tous les deux l'habitude de parler aux jeunes, de communiquer avec eux. Quels sont les éléments clés, justement, pour les motiver et leur dire, allez, venez, ça va être incroyable? Je pense pas qu'il y ait réellement d'éléments clés. Nous, avec notre équipe, comme Rita l'a dit avant, on a une équipe qui est essentiellement composée que de jeunes, donc de la tranche d'âge qu'on vise. Effectivement, nous, quand on fait des événements, le plus important, c'est que ces événements nous plaisent à nous. Puis je pense que le fait que nous, on prenne du plaisir à les animer, à y travailler, à y participer, c'est très contagieux, je pense, pour nos clients et puis pour les jeunes qui viennent avec nous. Ils sont jeunes, ils ont la tête sur les épaules, clairement. Ils chapeautent déjà pas mal de personnes et pourtant, ils sont chapeautés. Rita nous parlait tout à l'heure de sa rencontre avec la CEO de la mobilière. Est-ce que toi, tu as de ton côté une rencontre marquante concernant peut-être ta hiérarchie? Alors, ça ne vient pas réellement de ma hiérarchie, c'est Madame Michel Brugger de notre direction qui nous aide au quotidien, qui est constamment là avec nous dans l'organisation de nos événements, pour y participer aussi. Donc, c'est vrai qu'elle est tout le temps là, soit pour nous donner des bons conseils, soit pour nous aider, soit pour nous... oui, en fait, c'est constamment pour nous aider, en fait. Ouais, ça c'est important, on imagine quand même une espèce de tutorat on va dire, plus anciens dans la boîte. Exactement, ouais, Ouais. c'est très très important pour nous. Et toi, Dany, si j'ose te demander ton événement un peu coup de cœur de cette année, c'est quoi? Alors, comme je l'ai dit au début, c'est la course de l'escalade. Moi-même, Bien je sûr. fais de la course à pied, donc c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir organiser un événement que j'affectionne par-dessus tout. Surtout que c'est un des événements les plus vieux de Genève, donc pour moi, c'est très important. C'est une institution, l'escalade, c'est certain. Les 200 ans de la mobilière, ça aussi, ça va être une institution et ça va être quelque chose à organiser. On en parle tout de suite dans Cher Mobilière. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Parlons des 200 ans de la mobilière, on vous l'avait promis bien sûr, et on va essayer de le cuisiner. Michel Gicot, la personne incontournable quand il s'agit des célébrations historiques, s'il vous plaît, de la mobilière. Vous êtes le responsable, Michel, du bicentenaire, un événement exceptionnel qui va marquer 2 siècles d'histoire pour le coup. Voyage dans le temps, Michel, si je vous donnais, allez, 3 dates à retenir. 3, c'est compliqué sur 200 ans d'histoire, on est d'accord? Oui, effectivement, Carole, c'est compliqué parce qu'il y a passablement d'anecdotes et de décisions qui ont amené la mobilière là où elle est dans ces 200 dernières années. Moi, j'aime bien utiliser 3 dates. Enfin, j'en choisis 3. On va prendre l'année de la fondation, 1826. La création de la mobilière à ce moment-là est dans un contexte. Je vous remettrai ces dates toujours dans leur contexte parce que je trouve que c'est particulièrement important. Pas de souci, on vous suit. C'est une période où il y avait des feux dans les différentes villes, notamment à Berne. Et à ce moment-là, pour organiser et financer la reconstruction des bâtiments, quand il y avait ces feux, eh bien, ils ont organisé ça sous la forme d'une coopérative pour permettre la reconstruction et la rénovation de ces bâtiments. Et puis, deuxième analogie dans ce contexte-là, en 1826, et pour qu'on se rende compte du chemin parcouru aussi par notre société, au sens large du terme, l'espérance de vie à ce moment-là était de 40 ans. Et la mortalité infantile était extrêmement élevée. Donc, on est vraiment dans une autre période de l'humanité. Et on a fait du progrès depuis. Complètement. Dans un nombre de domaines quasiment innombrables. Ouais.
Deuxième date que j'aime bien prendre, ou anecdote, c'est 1902, 76 ans plus tard. Pour la Mobilière, ça a été la première femme engagée au sein de ces équipes. Alors, vous me direz que de chemin parcouru, parce qu'en 2021, nous avons eu la nomination de la première femme CEO d'une compagnie privée d'assurance, en l'occurrence de Michel Redoni, que Rita mentionnait précédemment. Donc, vous voyez qu'il y a eu passablement de chemin parcouru au niveau de notre société. On a mis du temps quand même entre nous. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Bon. Et 1902, dans un autre sujet qui nous tient toutes et tous à cœur, ça a été la création des CFF. Ce qui était la réunion de compagnies régionales ou locales pour constituer les chemins de fer fédéraux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis la troisième date que j'aime beaucoup amener, c'est 1986, donc il y a 40 ans, ou quasiment 39 ans. C'est une année qui a été marquante à plusieurs égards. Alors, Rita et Dany ont été moins touchés par ça, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ça a été Tchernobyl, catastrophe nucléaire. Ça a été un accident aussi dans le domaine de la chimie à Schweizerhalle, dans la région bâloise. Ce sont des événements qui ont aussi façonné, l'air de rien, de manière indirecte, l'organisation du domaine de l'assurance, parce qu'on a des nouveaux risques qui sont apparus. En tout cas, on n'en était pas aussi sensible. Donc, ça a passablement chamboulé notre monde, en tout cas à cette époque-là. Et puis, pour la Mobilière, alors là, il y a plusieurs événements qui sont assez intrigants quand même. C'est le premier PC. 1986. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. On est en permanence accompagné par nos appareils avec une facilité déconcertante. Mais à l'époque, on parlait d'un PC bien fixe, solide, dans nos bureaux. Nos bureaux, c'est à ce moment-là également qu'on a déménagé dans le siège actuel à Berne. Alors, ça touche moins les romans, mais c'est pour montrer que le bâtiment où on est à 40 ans. Et puis, dernière chose peut-être qui est aussi assez intéressante, ça a été le premier milliard de primes pour la Mobilière. Aujourd'hui, on n'est pas loin, on est entre 4,5 et 5 milliards, on a 4,7 milliards pour être un peu plus précis. Donc, vous voyez que de chemin parcouru en 40 ans. Et ce sont des chiffres considérables. Autre chiffre considérable, c'est 200 ans d'histoire. Comment justement marquer les esprits, Michel ? Alors, mon estimation personnelle, vraiment ma conviction, c'est qu'il faut que ça reste à notre image. Et notre image, ce sont nos valeurs de proximité, notre ancrage local. Et puis, le deuxième élément extrêmement important, Dany en parlait précédemment, c'est la coopérative. C'est le fait de partager des choses ensemble, c'est le fait d'aller au-delà, de travailler au niveau de la communauté, au niveau du temps passé ensemble. Et puis tout ça, on va le faire, bien sûr, vous avez parlé en introduction, Carole, dans un voyage dans le temps, parce que les décisions ou ce qui a été fait dans les 200 dernières années, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être une compagnie solide, de travailler en toute sérénité, dans la continuité. Et c'est aussi ce voyage dans le temps du passé vers le présent et qui, respectivement, vont nous ouvrir aussi des perspectives pour l'avenir. On a parlé de beaucoup d'événements auprès de Dany, de Rita. Vous, quel événement vous a particulièrement marqué ? Alors, si je prends les événements romans, il y en a deux dans la région. Le premier, c'est Paléo, qui a été mentionné à plusieurs reprises. Moi, ce qui me touche beaucoup à Paléo, personnellement, c'est le mélange de générations. On va trouver Rita, Dany et moi-même sur la plaine de Las. Et moi aussi, et voilà. Également Carole. C'est vrai, il y a tous les âges à Paléo. Il y a tous les âges, mélange de musique, génération, et puis un vrai partage. Tout ça dans une ambiance, une atmosphère extrêmement positive. Et ça, je pense, c'est un élément qui pour moi, est vraiment important, significatif et fondateur. Puis le deuxième, c'est que j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Je crois que c'est le bon terme. C'est le camp Capella. Ouais, on parle de basket. On parle de basketball. On en a déjà parlé dans Chère Mobilière. Exactement. À Genève, là, plus dans un esprit également de partage, d'apprentissage pour les générations futures, le sport, encore plus le sport collectif. Pas du tout, j'ai rien contre les sports individuels, qu'on se comprenne bien. Le sport individuel amène aussi beaucoup de disciplines, mais le sport collectif amène encore un partage supplémentaire ou plus fort. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement sympathique, en plus avec une tête d'affiche. Donc, je veux dire, c'est totalement aligné avec ce qu'on recherche. On ne va pas se mentir, ça fait partie aussi des valeurs de la Mobilière, Michel. Complètement. Apprentissage, valeurs, partage, dans le sens de la performance, mais toujours fait avec des valeurs humaines. Exactement. Bon, parlons de Genève et de la Suisse romande très rapidement. Quel rôle joue cette région dans le développement de la Mobilière, Michel ?
Alors, permettez-moi de prendre un pas de recul. Déjà, la Mobilière n'est active qu'en Suisse. Donc, Ouais. pour nous, c'est notre pays, la Suisse, et toutes ces régions qui sont particulièrement importantes. Et l'Arc lémanique, Genève plus particulièrement, sont des zones où on investit depuis de nombreuses années et de manière totalement cohérente, parce que c'est une région en plein essor, parce qu'il y a un bassin de population extrêmement large et en croissance. Et on a beaucoup investi durant ces dernières années. Un exemple, on en a beaucoup parlé, c'est Paléo. Paléo, aujourd'hui, est l'engagement le plus grand, c'est l'événement le plus grand sponsorisé ou soutenu par la Mobilière en Suisse. Donc, c'est un signe très fort, avec plus de 40 000 personnes par jour, avec différents stands. On a également, nous, des activités sur place. On invite des clients. Donc, tout un écosystème, j'ai envie de parler, qui est extrêmement actif. Et puis, le deuxième point qui est extrêmement important, et Rita et Dani sont les illustrations également de cet engagement, ce sont les hommes et les femmes qui sont au service de nos clients au quotidien. On a énormément engagé dans la formation, dans le personnel, pour avoir des gens extrêmement compétents et de grande qualité. Et à ce titre-là, j'aime beaucoup nommer notre agent général local, Denis Hostetler. Qu'on a reçu aussi dans Cher Mobilière. Exactement, Ouais. et qui est la meilleure illustration d'un engagement complet au service de nos clients, qui a su insuffler, et ça montre l'importance des personnes et des personnalités, qui a su insuffler une grande dynamique et développer réellement son agence et trouver une équipe extrêmement qualifiée au service de nos clients. Bon, Michel, on est un peu hors timing, mais quand même, je vais vous la poser cette question. 200 ans d'histoire, c'est énorme. Comment organiser cette fête et surtout, comment n'oublier personne? Alors, c'est un sujet extrêmement pertinent. Alors, on a déjà utilisé, nous, un concept qui est relativement unique, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont nos agences générales, les 80 agences locales, Ouais. qui choisissent comment elles veulent s'organiser, ce qui est approprié pour leur région et leur clientèle. Ok. Ce qu'on peut attendre, donc pour nos 2 millions de clients, ça va pas être c'est de trouver cette diversité d'événements pour leur transmettre, pour partager ces moments, cette fête quelque part, et les remercier pour leur fidélité. Et puis, donc, on va trouver ce que je vois principalement, puisqu'en ce moment, on reçoit les différentes esquisses de toutes nos agences générales sur ce qu'ils prévoient de faire l'année prochaine, c'est de la variété. Donc, il y en aura pour tous les publics, pour les jeunes, les moins jeunes, comme moi, Ouais. mais pour les plus jeunes, et ça va être extrêmement varié et différencié, et vous pouvez que vous réjouir. Je laisse les surprises pour l'année prochaine, mais je ne pouvais que vous réjouir de cette variété. Et on laissera les surprises là où elles sont, forcément. On a hâte aussi. Comment marquer le temps? On va se concentrer bien sûr sur cette année 2025 qui n'est pas terminée, justement, dans votre rubrique Agenda. Cher Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Agenda, Cher Mobilière, dernière partie d'émission, vous en avez l'habitude. On le sait, la Mobilière sait créer l'événement et pour cause. Aujourd'hui, Hélène Batlan nous emmène découvrir les coulisses du deuxième blockbuster surprise cinéma de la Mobilière Genève, celui dont nous parlaient justement Dani et Rita tout à l'heure. Le concept, il est simple, les jeunes s'inscrivent sans connaître le titre du film au préalable, mais ils sont assurés de passer un très très bel événement. Curieux de savoir comment ça se passe, eh bien je vous propose tout de suite de regarder. Ce soir, c'est un rendez-vous un peu spécial pour les fans de super-héros. La Mobilière a convié sa team jeune à une séance spéciale ici au cinéma de Balexer. Une soirée placée sous le signe du 7e art, de la convivialité et de l'univers Marvel. Au programme, tapis rouge, popcorn et découverte d'un film très attendu, centré sur une nouvelle équipe de héros, pas vraiment comme les autres. Mais avant de plonger dans le film, on va tester les connaissances de nos invités sur l'univers Marvel avec un quiz pour voir qui est vraiment le super fan de la soirée. Erletta, Dani, est-ce que vous êtes prêts pour ce quiz Marvel? Oui. Ruben, Lorena, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vos connaissances de Marvel se situent? Je dirais 2, 3. Ça va être compliqué. Ruben? Bah alors, moi, je pense que ça serait encore pire. Je pense qu'on va être sur du 1-2. On va vérifier ça. Alors on y va avec la première question, ça démarre assez simple. Quel est le nom de super-héros de Tony Stark?
J'en ai aucune idée, vraiment. Je crois que je vais passer la parole à ma collègue. Oh, mais c'est facile. Iron Man. Iron Man. Oui, c'est juste. Dans quel pays imaginaire vit Black Panther? Au Wakanda. Oh mon dieu, je sais que c'est Wakanda. Mais c'est C'est ça juste. Mais c'est juste. Quel super-héros est aussi connu sous le nom de Peter Parker? Spider-Man. Moi, je sais pas du tout. Spider-Man, peut-être. C'est Spider-Man. Quelle est la première héroïne Marvel à avoir eu son film solo dans le MCU? Je sais pas, Wonder Woman, peut-être. Non. Superwoman. Captain Marvel. Exactement. Miss Marvel. Captain Marvel. C'est bien tenté, Ruben. Quel héros vit avec sa tante May? C'est Spider-Man. Spider-Man. Comment s'appelle l'intelligence artificielle créée par Tony Stark avant qu'elle ne devienne Vision? Jarvis. Oui. Je crois qu'on essaie de donner des réponses, mais il faut qu'on essaie de réussir tout ça. Ouais. Je vais vous donner la réponse parce que ça va être compliqué. Jarvis. Quel est le professeur à la tête de l'école pour jeunes surdoués? Je vois totalement le personnage, mais alors son nom. T'as une idée d'Annie ou pas? Essaye quelque chose, Ruben. Professeur Xavier. Professeur X pour Charles Xavier. Quel acteur incarne Wolverine? Ah non, il est trop Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Non. Hugues, il y a Hugh Jackman. une Jackman. Bravo. Bravo à tous les deux. Bon travail d'équipe. Hein. Bonne séance à tous les deux. Merci. Alors moi, je n'avais qu'une seule bonne réponse et grâce à Hugh Jackman. Voilà, je suis désolée, je dois pas être très très Marvel, Dani. Rita, toi, tu es responsable justement de ce blockbuster surprise cinéma, La Mobilière. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dévoiler justement le titre diffusé cette année? Non, je Non? préfère quand même garder cette tradition. Et l'ancien, celui du reportage? Alors, je préfère garder cette tradition et me dire que vraiment les invités qui ont été là ont cette chance de pouvoir, eux et que eux, D'accord. connaître le titre. Dani non plus, je pas... non? Négatif. Négatif, très bien, impeccable. Je vois qu'il y a une vraie cohésion chez La Mobilière, c'est certain. Le prochain événement, comme celui que l'on vient de voir en reportage, ce sera quand, Rita? Alors, ça sera en décembre. Oui. Donc, en décembre, on revient avec la 12e soirée cinéma cette année. Mhm. Et on peut vous dire que ça sera quand même un bon film aussi. On Ça- ne peut pas dévoiler le titre. Ouais. On pourra donner peut-être des indices d'ici là, mais Bon. on garde le secret. Bon, très bien. Je vais essayer de cuisiner un petit peu Michel concernant les 200 ans de La Mobilière. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un événement particulier qu'on pourrait peut-être mettre en œuvre à l'occasion des 200? On parlait de Mario Kart, un Mario Kart géant à Genève. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal. Alors, comment dire? Non? Ouais, Ça un peu- s'organise, hein? un bout de secret. Alors, Ouais. on peut, au mois d'octobre, il y a ce premier événement Mario Kart au cinéma Ouais. qui va être grandiose, je l'espère. Mhm. Et selon le succès, on pourrait imaginer quelque chose d'encore plus spectaculaire en 2026. Ouh là 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 là. Ah, j'ai l'impression que si il en dit un petit peu plus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose déjà sur le grill. Avant de conclure, quand même, permettez-moi un petit clin d'œil parce que il en faut toujours un dans cette émission, un clin d'œil tout spécial, un grand merci à Rosanne de l'agence de Nyon parce que grâce à son initiative et à l'implication active justement des apprentis, cette idée de blockbuster surprise cinéma est devenue vraiment un événement incontournable du team jeune, n'est-ce pas, Dani? Exactement. Ouais. Donc on lui rend hommage quand même. On la remercie vivement. Bon, très bien. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission spéciale jeune. Merci Dani. Merci Carole. Merci Rita. Merci beaucoup, Carole. Et merci Michel. Bon courage pour les 200 ans. hein. Merci beaucoup, Carole. Il y a encore un petit peu de boulot, j'imagine. Exactement. Ouais, voilà. En tout cas, on peut conclure cette émission avec cette jolie tirade. Ce sont parfois les plus jeunes qui nous ouvrent le plus grand des chemins. Elle est pas belle, la vie? On est d'accord? On compte sur vous, en tout cas. Nous, on a déjà œuvré avec Michel, n'est-ce pas? Exactement. J'ai envie de dire que nous, on va surtout en profiter maintenant. Exactement. Et que la fête commence. On aura le temps de parler de ces 200 ans de La Mobilière dans un prochain numéro, bien sûr. En attendant, portez-vous bien sur Carac et à tout bientôt dans Chère Mobilière. Salut!